Alors salut à tous et à toutes, c'est Radio Blast de Radio Blast et compagnie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour vous sur Titanfall. Et en plus maintenant j'ai un HDP vert comme vous pouvez le voir. Je suis très content de maintenant pouvoir uploader des vidéos en HD avec mon Elgato Game Capture HD. Et c'est un gameplay sur une map sur Titanfall, sur une map basique parce il y a bientôt un DLC qui va sortir déjà. Et je suis niveau 37 et je suis dans une game avec un de mes amis, B1 Charles. Alors c'est ça. Alors je vais parler un peu de Titanfall en général. En fait c'est un jeu qui est vraiment bien. Ça ressemble beaucoup à des Call of Duty, sauf c'est un peu mieux. Et même beaucoup mieux parce que tu peux double jumper, voilà, rentrer dans le building, courir sur les murs, plein de trucs comme ça. Et aussi, par exemple, le truc qui est nul dans Titanfall, c'est qu'il y a seulement 10 guns. Et, euh, et aussi, tu peux pas les personnaliser à part mettre 3 scopes, mais bon, c'est pas vraiment bien. Tu peux pas mettre de camo, tu peux pas mettre de, euh, de comment dire, de camo sur les titans et des trucs comme ça. Les titans, il y en a seulement trois. Il y en a un qui court super rapidement, l'autre c'est un genre de blindage, c'est un genre de gros ogre. En fait, il s'appelle ogre et c'est ça. Dans Titanfall aussi, le truc c'est que vous pouvez être invisible, mais vous êtes visible pour les soldats, ben, pour les pilotes, mais vous êtes invisible pour les titans. Normalement, je crois. Et aussi, les guns, les armes dans ce jeu ne bougent quasiment pas. Il y a aucun recul. Il y a vraiment aucun recul. Et elles sont super fortes. Même si tu prends un pistol de merde, tu vas faire au moins quelques kills avec. C'est ça. Là, j'utilise le carabine RC. Non, c'est carabine R101C avec comme arme anti-titan, j'utilise la Sidewinder, qui est une des armes les plus meilleures du jeu pour tuer les titans. Sinon, il y a aussi le truc laser orange qui nique. Surtout aussi, ce qui est cool dans ce jeu, c'est qu'il y a des animations de campagne, mais c'est un jeu seulement multijoueur. En fait, il y a une campagne, mais cette campagne-là, elle est en coop. En fait, c'est deux équipes en fait qui jouent contre, c'est tout. Et quand vous terminez un côté de la campagne avec le IMC par exemple, vous débloquez le Strider. Vous pouvez changer les armes du Strider, ce qui est très très cool parce que tu peux prendre une arme qui est super forte avec quelque chose qui court super vite, ou une arme que tu peux plein de trucs comme ça. Alors là, on peut voir que j'ai mon Titan et vous pouvez le faire atterrir. On peut aussi tuer des gens avec le Titan même s'il atterrit et on peut le mettre en mode autant Titan garde et qui vous suit, des trucs comme ça. Là, il y a un dôme autour de lui, par contre, on le tue pas dès le début. Et un monsieur là, mais là, je vais lui casser le cou. Clac. Voilà. Et je vais rentrer dans mon Titan. Ça, c'est le Titan Atlas. Sinon, mon préféré, c'est le Strider. J'ai juste voulu prendre lui parce que lui, c'est le seul que j'ai de personnalisé parce que j'ai pas encore fini la campagne. Et on peut aussi sortir dedans parce que comme par exemple j'ai essayé de niquer lui mais j'ai pas réussi. Là je vais sortir mais il va quand même me tuer parce qu'il était dans le coin avec son shotgun. Alors moi je l'ai pas vu. Alors c'est ça. Fait que qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi des attachments comme des stabilisateurs pour les snipers. Les on peut aussi se mettre comme ça sur nos titans alliés. Ou on peut faire aussi rodéo sur des titans ennemis. Peut-être sûrement dans ce gameplay là. Je suis pas sûr si j'ai fait dans cette game là. Sûrement dans une autre. Mais c'est ça. Il y a aussi des bots, des IA dans la game. Comme pour mettre un peu un petit aspect campagne aussi. Mais c'est très facile de les gagner. Mais ça donne pas beaucoup de points. Mais c'est quand même bien. Ça fait quand même gagner un peu d'XP. Les défis dans ce jeu, ça donne de l'XP en quelque chose. Et ils donnent vraiment beaucoup, qu'est-ce qui est très très bien, mais ils abusent un peu. Alors, c'est ça, là je vais essayer de faire, je vais essayer de le tuer. Qu'est-ce qui est cool, c'est que là je vais le foirer, attention, c'est parti, j'ai même pas tué parce qu'il y a un bot qui l'a tué. Super. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis pas sûr que je vais faire rodéo dans ce gameplay là. Je suis vraiment pas sûr. Ou sûrement, ouais, peut-être, je sais pas. Alors, ça c'est le mode Hardpoint. Il faut capturer tous les points pour dominer la game. Là, on est en train de perdre, je crois. Non, on est en train de gagner. Alors là, on peut voir un des titans blindage, le ogre.
qui est en train de, qui vient juste de se faire déployer. Là, je vais essayer de capturer le point, mais on va essayer de me niquer, mais je vais les réussir avec des C4. Oh non, même pas, j'ai pas de C4, c'est vrai, j'ai oublié. Ok, bah c'est ça. Les spectres, on peut les pirater aussi. Il y a aussi des atouts, c'est des cartes qui, des cartes, comment ça s'appelle? Burn card en anglais. Et ça sert à, comme par exemple, tu peux mettre une carte qui sert à pour que ton éjection nucléaire soit encore plus forte, ou quand ton titan explose, ça soit genre une géante explosion. Des guns qui sont amplifiés, comme par exemple la carabine R101C, là, je peux la amplifier si je veux avec une carte. Je peux aussi amplifier les snipers, plein de trucs comme ça. Et il y a aussi des prestiges dans le jeu, ça s'appelle des générations. Alors je vais parler un peu de ça, c'est que en fait, il y a vraiment ça te donne rien à part un petit truc à côté de ton nom quand tu joues. Sinon, à part ça, ça te donne aucun bonus, aucun. Sauf par exemple, ça t'augmente à chaque prestige, ça t'augmente de 5% de augmenter dans l'XP. Genre, par exemple, premier prestige qui gagne 5% de plus d'XP, des trucs comme ça là. Et c'est ça. Alors, ouais. Et on peut changer de titan en plein milieu de la game, je crois. Je suis pas sûr. Sûrement. Et là, euh, je vais foirer parce que. J'ai reculé parce que moi je suis déjà mort comme ça en lançant un C4. Parce qu'ils sont. Si tu lances un C4 et là tu te mets derrière le mur, ça va quand même te tuer. C'est un peu bizarre, mais quand même. Là je me suis fait tuer par derrière. Ça c'est la première arme, le launcher, comme ça c'est la première arme que vous unlockez pour anti-titan. Elle est bof, elle est pas vraiment forte, mais elle est moyenne. Alors c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à peu près ça sur Titanfall. Il y a aussi le nouvel DLC. Qu'est-ce que j'aime pas vraiment aussi des DLC, c'est qu'il y a seulement des maps. Il n'y a pas de. Là, je prends le Sidewinder, je vais essayer de le tuer, mais il va me niquer. Ben, en fait, il va pas me niquer, c'est juste que j'ai vu qu'il allait me niquer, alors j'ai rien fait. Et c'est ça. Les DLC, c'est seulement des maps qui est pas vraiment intéressant. S'il y aurait plus de guns ou une personnalisation de Titan, ça aurait été mieux, mais même pas de Titan de plus, même pas de rien. C'est un peu chiant, mais en même temps, bof. Et il y a aussi un genre de premium pour ce jeu. C'est s'appelle, il faut payer, c'est 25 dollars pour l'avoir, et vous avez toutes les DLC gratuitement, je crois, chose du genre. Et c'est ça. Oui, et à propos de la vidéo de Novel Strike, je suis vraiment désolé que je suis en retard. Je vais sûrement la faire bientôt. C'est juste que là maintenant c'est les vacances, alors je vais en profiter pour en faire une. Et c'est ça, parce que là j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai attendu comme j'ai dit dans la vidéo euh, pour l'annonce Titanfall et les jours quand je l'ai eu, quand j'ai dit que j'attendais que mon Elgato vienne, ben c'est ça là. Fait que qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à peu près ça. Et euh, ouais, fait que c'est ça. Je vais faire une vidéo sur Naval Strike là, mais comme ça va être même chose que, ça va être presque la même chose que Second Assault. Et c'est ça. Alors c'est à peu près ça. Je vais essayer de commenter un peu le gameplay parce que ça y reste encore beaucoup de minutes. Bah pas beaucoup de minutes, mais quand même, il reste 2 minutes. Et c'est ça. Fait que je crois que c'est ça là. Et je veux bientôt aussi faire une vidéo sur GTA parce qu'on a essayé de faire une vidéo moi et mon ami sur GTA, un petit fontage et avec pour essayer de rentrer dans l'armée. Je vous en dis pas plus parce que ça va être super drôle. Alors là j'ai essayé de m'habituer avec le Elgato, j'ai essayé de regarder des tutoriels comment l'utiliser et tout. Là j'ai trouvé la façon de record les voix et c'est ça. Sinon là j'ai un peu de misère pour recorder ma voix en live commentary, mais là maintenant c'est devenu mieux. Je commence à contrôler comment on capture et tout. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez, je sais pas, moi je suis vraiment content que j'ai reçu mon Elgato, surtout quand on m'a appris qu'il est venu. Je l'ai attendu pendant 2 semaines, là c'était quelque chose, c'était intense.
Là, je vais faire une exécution. Regardez ça, c'est vraiment bien les exécutions dans ce jeu. Regardez ça. Je vais voir qu'il y a quelqu'un derrière moi. Là, bam! Là, je lui donne un uppercut. Là, je lance son pilote. Là, il est mort. Et on a, par exemple, vous pouvez détruire le vaisseau dans ce jeu. Alors, c'est ça. Je vous dis au revoir et à plus. Alors, c'est ça. On se voit dans la prochaine vidéo. Et bye!